Rien ne se perd, tout se transforme, même les déchets des agriculteurs transformés en biogaz pour chauffer les habitations. Le biométhane représente 3% du gaz produit dans les Hauts-de-France. Reportage dans le Pas-de-Calais, Thomas Milot, Marion Huguet. Aymeric Basse exploite une dizaine de cultures différentes, mais principalement de la pomme de terre, environ 6000 tonnes par an. Et chez lui, rien ne se perd. Ici, vous avez l'exemple type d'une pomme de terre verte qui est impropre à la consommation et qui du coup fait partie des déchets. Alors ces déchets-là, nous, on va pouvoir les revaloriser sur l'unité de biométhanisation. Après triage, l'agriculteur va donc exploiter tous les rebuts de ses récoltes dans son usine de méthanisation, comme pour les betteraves dont il récupère les pulpes. Ces pulpes de betterave sont valorisables en alimentation animale, mais peuvent être valorisées aussi en méthanisation. Et à l'année, ce sont 10 000 tonnes de déchets principalement agricoles qui vont terminer ici pour être transformés notamment en biométhane. En fait, on a le garde-manger pour les bactéries que l'on va alimenter tous les jours, quotidiennement. On va les alimenter pour qu'elles puissent produire du biogaz. C'est dans ces grands dômes que cette matière organique est chauffée puis brassée pour produire à l'heure 150 normomètres cubes de gaz vert qui partent directement dans le réseau GRDF, de quoi alimenter 2500 foyers à l'année. Aujourd'hui, on est à 170, on prend un peu d'avance pour être sûr de terminer correctement à la fin du mois. 2 à 3% du gaz consommé dans les Hauts-de-France est aujourd'hui du biométhane. Il va falloir continuer à déployer ce genre d'unité de méthanisation pour atteindre notre ambition, notre objectif de transition énergétique, qui est de l'ordre de 10% d'injection d'ici l'horizon 2030 et 100% en 2050. C'est ancré dans le territoire, ça permet à des exploitations comme les miennes de continuer de vivre. On n'est pas en train de nourrir des multinationales, on est bien sur le territoire, on récupère des déchets du territoire et on produit pour le territoire. Et ce qui ne termine pas en gaz vert est transformé en engrais naturel pour les cultures. 60 nouvelles unités de méthanisation doivent être créées dans les 2 ans dans les Hauts-de-France.